Derrière chaque grande fortune se cache un crime. L'affirmation prêtée à Balzac n'est pas excessive. La facilité déconcertante et la rapidité d'exécution dans la manière d'accumuler fortune et contingences matérielles sont on ne peut plus suspectes. Certaines choses se voient mieux d'ailleurs les yeux totalement fermés. Le dépeçage en règle est écœurant. Beaucoup de nouveaux riches, en redingote, ont utilisé des méthodes de voyous pour siphonner l'argent du contribuable qui tire le diable par la queue. Promenons un simple regard sur ces bâtiments qui fleurissent dans la capitale pour ne prendre que cet exemple. Ce sont souvent les fleurs et les fruits du mal. Pour le cas d'espèce du Covid qui a été hystérisé à dessein, la prévention la plus élémentaire n'a pas été observée. C'est en effet l'accumulation d'usines à gaz qui a ouvert toutes les boîtes de Pandore. On s'est même arrangé pour que la santé vaille mieux que le salut. Les crises sont toujours des opportunités. Certains s'en servent pour trouver des remèdes pour le soin du monde. En revanche, la racaille en profite pour des bassesses vulgaires et des ignominies. Le mot est faible. La lacération opérée sur les fonds Covid est un grand bond en avant dans la mauvaise direction qui mène au gouffre. Un éternel recommencement de l'histoire, en somme. À l'époque déjà, Mamadou Dia a essayé de placer un cordon sanitaire pour sécuriser le bien commun et lutter contre les biens malhonnêtement acquis. Il a été vite désarmé et défenestré. Les premiers trous dans la raquette ont ouvert les vannes et libéré les comportements de kleptomanes. Les bâtiments de l'État, 6 à Fan Résidence, ont été les premiers bijoux de famille à être spoliés. Dans la marche scabreuse de notre pays, le système oligarchique s'est plus servi qu'il n'a servi. Les socialistes ont fait des braquages sordides. Les libéraux ont perpétré des carnages immondes. Il faut les renvoyer dos à dos parce qu'ils ont rempli de cactus le chemin des générations futures.